Pendant 9 ans, Jacob Zuma aura beaucoup dansé, beaucoup chanté, beaucoup ri aussi. Mais la fin de partie a sonné pour celui qui aura survécu à 8 motions de défiance. Et ce sont ses frères d'armes de l'ANC qui l'ont poussé vers la sortie. Le risque pour l'ANC, c'est que s'il reste au pouvoir, le parti ne pourra pas gagner les prochaines élections en mai 2019. Plus question en effet de porter plus longtemps les turpitudes du président sud-africain. Et pourtant, pendant des années, le parti au pouvoir a fermé les yeux, laissant le soin à l'opposition de dénoncer les scandales de corruption à répétition au sommet de l'État. En 2014, les Sud-Africains apprennent que Jacob Zuma a fait rénover sa résidence privée à Nkandla aux frais de l'État, 20 millions d'euros. L'opposition lui demande de rembourser. Fin de non-recevoir du président. Je ne rembourserai rien, rien. Face au tollé, il se ravise et accepte d'en rembourser une partie au moins. En 2016, pas de répit, le Gupta Gate éclate. Jacob Zuma serait sous influence des Gupta, richissime famille d'origine indienne, très proche du président. De très nombreux marchés douteux en ont résulté. Ces 3 frères ont eu une influence démesurée, jusqu'à choisir certains ministres qui composent le gouvernement de Zuma. Tout cela a généré un fort manque de confiance et de respect vis-à-vis de l'ANC, le parti au pouvoir. Et puis, il y a le bilan économique, calamiteux. En 2014, l'ancienne première puissance du continent se fait damer le pion par le Nigeria. Croissance anémiée, faibles investissements étrangers et un chômage qui frôle les 36%. Pire, selon un audit public, 5% du PIB, 9% des dépenses publiques seraient détournées chaque année. Ça ne passe pas. Cyril Ramaphosa, l'homme qui a pris la tête de l'ANC en décembre dernier, l'a bien compris. Nous allons continuer à combattre la corruption et à nous assurer que ceux qui sont corrompus et qui ont volé l'argent des pauvres soient jugés. Un message à peine voilé à destination de celui dont il rêve de prendre la place. D'ailleurs, l'immunité judiciaire a été refusée à Jacob Zuma et c'est Cyril Ramaphosa qui l'a annoncé le 8 février dernier.